أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن تزكية النفس، وأن النفس هي العدو الثاني للإنسان. هذه النفس الأمارة بالسوء تقف للمؤمن في طريق التوبة، تريد أن تمنعك من التوبة، تريد أن تعرقلك في طريق التوبة، تريد أن تؤخرك عن التوبة إلى الله عز وجل. ومن طرق تزكيتها هو اللجوء إلى الله بالدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى. وذكرنا شروط قبول الدعاء، فقلنا أول شرط هو الإخلاص في الدعاء، الشرط الثاني هو أكل الحلال، الشرط الثاني هو التحري أوقات الاستجابة، الشرط الرابع هو عدم الاستعجال، الشرط الخامس هو أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، الشرط الرابع هو السادس هو آداب الدعاء. فقلنا يبدأ المسلم بالثناء على الله، ثم بعد ذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يختار من الدعاء ما شاء. وأفضل الأدعية هي التي تجمع بين الدنيا والآخرة. Inch'Allah, mes frères, toujours, on continue de parler sur les ennemis qui essayent de bloquer le chemin de repentir. On a parlé sur le diable et ses pièges, et on a donné des protections contre lui, et on a parlé sur le deuxième ennemi, c'est ton âme qui est au fond de toi, l'âme qui t'ordonne de faire le mal, et on a dit pour l'abattre il faut la purifier, et tu ne peux pas la purifier tout seul, il faut demander l'aide d'Allah, et pour demander l'aide d'Allah il faut faire des invocations, et pour faire des invocations et Allah Ta'ala accepte tes invocations, il y a des conditions à respecter. La première condition, la sincérité au moment de dua. Quand tu fais dua, il faut que ton cœur est présent. Deuxième condition, il faut travailler dans le halal. Il faut que tu gagnes ta vie d'une manière licite et tu dépenses ton argent dans les choses licites, halal. Troisième condition, il faut connaître les moments bénis. Il y a des moments spéciaux qui sont bénis. Allah Ta'ala accepte tes demandes. Quatrième condition, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas se précipiter. Quand tu fais une demande à Allah Azza wa Jal, il ne faut pas lâcher l'affaire. Jour et nuit, matin et soir, tu répètes jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, il va te choisir la meilleure chose pour toi. Si tu es pressé, alors tu vas lâcher le dua et tu vas délaisser le dua. Cinquième condition, il ne faut pas douter que Allah est capable de te répondre et de te donner ce que tu as demandé. Si tu as le doute dans ton cœur, alors sache que tu as annulé une condition parmi les meilleures conditions. C'est pour cela, au moment de dua, il faut qu'il y ait la certitude dans ton cœur. Tu es sûr et certain que Allah, il t'entend, il t'écoute, il te voit et il est capable de te donner ce que tu as demandé. Sixième chose, il ne faut pas exagérer dans le dua. Et on a donné des exemples. Par exemple, quelqu'un, il demande des enfants. Ya Allah, donne-moi des enfants, il ne veut pas se marier. Il demande des enfants. Ya Allah, je veux des enfants pieux. Ya Allah, que mes enfants deviennent des savants. Ya Allah, que mon fils il devient pilote, ma fille devient médecin. Et lui, il ne veut pas se marier. Ça, c'est de l'exagération. Avant de demander des enfants,
Il faut chercher la maman. Il faut chercher la femme. Alors ça, on s'appelle ça l'exagération. Il exagère dans le dua. Alors s'il demande des enfants, et lui, il ne cherche pas à se marier, il est en train de faire l'injustice. Il est en train de faire l'injustice envers lui-même, et il est en train aussi de faire l'injustice à Allah Azza wa Jal. Parce que c'est comme tu es en train de te moquer d'Allah Azza wa Jal. Toi, tu ne cherches pas à te marier, tu ne veux pas te marier, tu veux des enfants comme ça, sans mariage. Non, Allah est capable. Allah il est capable de me donner des enfants sans mariage. Si tu lui dis pourquoi tu dis ça, il dit que non, moi j'ai peur de me marier, mais je veux des enfants sans mariage. C'est bon. Il n'y a pas des enfants sans mariage. Des enfants sans mariage, ça veut dire des enfants non légitimes, des enfants de haram. Falidalik, le musulman, il ne doit pas exagérer. Quand tu veux faire un dua, tu veux demander quelque chose, demande une chose qui est convenable, une chose que tu peux supporter, et une chose que tu peux assumer, et une chose qui sera utile pour toi dans ce bas monde et au-delà. Avec septième condition, il y a des étapes à suivre au moment de dua. La première chose, il faut glorifier Allah Azza wa Jal. Il faut remercier Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu. Tu fais une préparation. Tu es en train de préparer. C'est comme tu écris une lettre. Tu es en train d'écrire un courrier à un directeur, à un roi, à un président. Qu'est-ce que tu commences par quoi? Tu commences par la préparation. Tu écris ton nom, ton prénom, tu écris l'adresse, et après, bonjour, je m'appelle tata, je vous adresse tel. Après, tu écris la demande, et à la fin, tu écris un remerciement. Tu commences par un remerciement et tu finis par un remerciement. Alors, c'est pareil, Allah, il mérite plus. C'est pour ça qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal, glorifier Allah Azza wa Jal, prier. La deuxième chose, il faut prier sur le prophète sallam. Si tu n'as pas prié sur le prophète sallam, ton doigt, il reste attaché entre la terre et le ciel. La prière sur le prophète sallam, c'est un trésor. C'est un trésor, il ne faut pas la négliger. Et la prière sur le prophète sallam, il peut même te remplacer, il peut remplacer tous les doigts que tu demandes. Et on a déjà parlé sur le hadith. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, c'est bon, on a parlé sur les conditions, on a parlé sur les étapes, maintenant tu commences à faire dua. La meilleure dua que tu dois faire, il faut choisir des duas qui rassemblent entre dunya et l'akhira. Et les meilleurs duas, c'est les duas qui se trouvent dans le Coran et les duas qui se trouvent dans la sunna du prophète. La meilleure chose, la meilleure dua, les meilleurs duas, c'est ça. Par exemple, quand tu dis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, là tu as rassemblé dunya et tu as rassemblé l'akhira. Une phrase, tu as rassemblé deux choses. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, donne-moi le bien de ce bas monde. Et donne-moi le bien de l'autre monde. Et préserve-moi de l'enfer. Qu'est-ce que tu as rassemblé? Si Allah il te donne le bien de ce bas monde, ça veut dire qu'il t'a préservé du mal de ce bas monde. Si Allah il t'a donné le bien de l'autre monde, ça veut dire qu'il t'a préservé du mal de l'autre monde. Si Allah il t'a écarté, il t'a préservé de l'enfer, ça veut dire qu'il t'a accordé le paradis. Tu as gagné fit dunya et tu as gagné. C'est pour cela ce dua-là, c'est le meilleur dua qu'on dit entre al-Rukn al-Yamani ou al-Hajar al-Aswad. Tawaf, quand tu fais tawaf, quand tu passes par le côté yamanite et la pierre noire, là entre les deux, qu'est-ce que tu dis? Rabbana atina fid. Le prophète sallallahu il a dit ce dua-là. Pourquoi spécialement il a choisi celui-là? Parce que c'est presque le meilleur dua qui existe dans le Coran. Il y a un autre dua, c'est le meilleur, c'est mieux que celui-là. Oh subhanallah, ce dua-là, tout le monde le connaît. Le petit, le grand, le nouveau converti, l'ancien musulman, tout le monde, il connaît ce dua-là.
Et Allah Ta'ala, subhanallah, par sa sagesse, il a mis ce dua-là obligatoire. C'est un dua qui est obligatoire, qui se trouve dans Surat al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim. Le meilleur dua dans le Coran, c'est celui-là. Et Allah Ta'ala a rendu ce dua-là obligatoire. C'est un pilier parmi les piliers de la prière de lire Surat Fatiha. Ça veut dire chaque musulman, soit petit, soit grand, soit homme, soit femme, soit nouveau, soit ancien, il est obligé d'apprendre Surat Fatiha pour prier. Et combien tu répètes ce dua par jour, obligatoirement? 17 fois. 17, parce qu'on fait 17 rak'ah. Et sur chaque rak'ah, tu as dit Surat. Ça veut dire combien tu le répètes? 17 fois. On répète le meilleur dua. Subhanallah, hadi c'est une miséricorde de notre Dieu. Hadi rahmatullah ta'ala. Allah ta'ala, il t'a facilité. Il t'a rendu une obligation d'apprendre Surat al-Fatiha. Il a mis un dua au milieu de Surat al-Fatiha. C'est le meilleur dua dans tout le Coran. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, guide-moi. Et quand tu fais ce dua-là, tu ne le fais pas au singulier, tu le fais au pluriel. Tu ne demandes pas ce dua que pour toi, pour tout le monde. Ihdina, guide-nous vers le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim. Man hum alladhina an'ama Allahu alayhim? Allah Ta'ala يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. Ça veut dire, Ya Allah, guide-moi vers le chemin des prophètes, vers les chemins des pieux, vers les chemins des véridiques, vers les chemins des martyrs. Et c'est les meilleures personnes qui existent sur terre. Les prophètes, les véridiques, les pieux et les martyrs. Les meilleurs, des meilleurs, c'est ces 4 personnes. Prophètes, véridiques, pieux, martyrs. Les meilleurs. Alors toi tu demandes qu'Allah te guide vers le droit chemin. Qu'est-ce que ça veut dire le droit chemin? Le chemin des prophètes, des véridiques, des pieux et des martyrs. Ghayril maghdubi alayhim, ni le chemin de ceux qui ont mérité ta colère, ni le chemin des égarés. Ya Allah, je veux le chemin de ces gens-là. Et ça c'est le meilleur dua qu'on fait chaque jour, chaque moment. On le répète 17 fois dans les prières obligatoires. Et dans les prières surrogatoires, on le répète aussi plusieurs fois. فلذلك سبحان الله هنا on comprend que Allah Ta'ala, avec sa miséricorde, il cherche à nous guider vers le droit chemin. Aussi pour une autre information, pour vous montrer l'importance de dua, l'importance et la valeur de dua, le Coran, la première sourate qui commence, le Coran c'est Surat al-Fatiha. Et la dernière c'est quoi? Surat al-Nas. Dua, le Coran il est commencé par un dua, il est fini par un dua. Le Coran, il commence par un dua, Ihdina as-sirata al-mustaqim, as-sirata alladhina an'amta alayhim, et il finit par un dua. Quand il dit Qul a'udhu bi rabbin nas, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de demander soutien d'Allah. Contre qui? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas. Tu es en train de faire un dua là, tu es en train de faire un dua, Qul a'udhu bi rabbin nas, ya Allah, je demande ta protection contre les pièges de Shaitan, contre le waswas de Shaitan. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati. Là, tu commences le Coran par un dua et tu finis le Coran par un dua, pour vous montrer la valeur. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, ad-du'a huwa al-ibadah. Dua, c'est l'adoration. Toute l'adoration, il est rassemblé dans dua.
فلذلك il ne faut pas négliger le dua. Là, il y a des choses complémentaires pour qu'Allah accepte ton dua. Et ça, c'est des choses surrogatoires. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est des choses complémentaires. Comme on dit, la retraite complémentaire. Tout le monde connaît la retraite complémentaire. Pour compléter ta retraite, pour gonfler ton salaire. Quand tu arrives à l'âge de la retraite, cette caisse-là, elle est utilisée, il sert à augmenter ton salaire. Alors là, il y a des choses complémentaires. C'est quoi ces choses complémentaires? Al-wudu'u athna ad-du'a. Quand tu fais le dua, c'est préférable que tu as tes ablutions. C'est pas une obligation, mais c'est recommandé et c'est un acte complémentaire qui va embellir aussi. Istiqbal al-qibla. Deuxième chose, il faut se diriger vers la qibla. Parce que si vous remarquez même pendant As-Safa ou Al-Marwa, au pèlerinage, quand on fait Safa ou Al-Marwa, quand on finit, on va faire dua, on se dirige vers où? On se dirige vers le qibla. Falidalik, le prophète, regardez quand tu visites la tombe du prophète, tu visites la tombe. Le qibla, il est derrière ton dos. La tombe, elle est en face. Mais quand tu veux faire dua, comment tu fais? Tu tournes. Vers qui? Vers le qibla. Falidalik, les ulama, ils ont dit ça aussi, c'est un acte complémentaire qui va embellir un dua pour qu'Allah accepte ton dua. Ça veut dire, tu as tes ablutions, tu te diriges vers Al-Qibla et aussi de faire dua en arabe. Voilà, même et le fait de faire dua en arabe. Est-ce que si tu fais dua avec une autre langue, est-ce que ton dua il sera accepté ou pas? En français, par exemple, je cherche à me marier et je ne sais pas dire Allahumma yassir li zawaj en arabe. Et je peux dire Ya Allah, facilite-moi à me marier. Aide-moi à trouver une femme pour se marier avec elle. Je ne sais pas dire ça en arabe. Est-ce que mon dua, il passe ou il ne passe pas? Hein? Il passe, mais c'est préférable de le dire en arabe. Ça, c'est des actes complémentaires. C'est préférable, mais il y a des doigts et il faut les dire en arabe. Il y a des doigts, tu ne peux pas les traduire. La meilleure chose, c'est de dire ce doigt-là en arabe. Par exemple, les doigts qu'on fait, les évocations qu'on fait pendant la prière. Quand tu t'inclines et tu dis Subhana Rabbil Azim. Là, il faut dire en arabe, il faut dire Subhana Rabbil Azim. Quand tu dis Sami Allahu liman hamidah, là, il ne faut pas le dire en français. Quand tu lis Surat al-Fatiha fi salat, il ne faut pas dire guide-nous le droit chemin, les droits des martyrs, des pieux. Non. Il faut lire en arabe. Quand tu te prosternes et tu dis Subhana Rabbiyal A'la, il faut dire Subhana Rabbiyal. Le tashahhud que tu fais pendant la prière, hein? Là, c'est quoi? Là, il faut le dire en arabe. C'est préférable de faire tous les doigts en arabe. Mais si tu n'arrives pas à dire en arabe et tu as un souci, tu as un problème, tu as une demande, tu peux faire la demande en français. لأن الله تعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين برواية ورش وبرواية حفص إن في ذلك لآيات للعالمين. العالمين, c'est un verset, c'est un signe pour l'univers, c'est l'alamin. Al-alimin, c'est un signe pour les savants. Regardez, on a changé la voyelle. Al-alamin, c'est l'univers. Al-alimin, c'est les savants. Falidalik, Allah Ta'ala, il a créé les langues pour nous donner un signe de l'existence d'Allah et de la puissance d'Allah. C'est pour cela, si tu parles, tu dis en français, en anglais, en berbère,
ton dua, il passe. Mais on a dit c'est préférable et c'est meilleur si tu fais le dua en arabe. Ça, c'est des choses qui sont pour compléter ton dua et pour l'embellir. فلذلك le musulman, il essaye le maximum de faire ses doigts. Aïdan, pour finir, le dua pendant la prière, c'est mieux que le dua en dehors de la prière. Soit dans une prière obligatoire, soit dans une prière sérogatoire. Le dua pendant la prière, ou le dua après un acte d'adoration. Le dua après un acte d'adoration, après n'importe quel acte d'adoration. Tu donnes une sadaqa et tu fais le dua après. Tu visites un malade et tu fais le dua après. Tu as assisté à une prière de janaza et tu fais le dua après. Tu as servi tes parents et tu fais le dua après. Tu as lu le Coran et tu fais le dua après. Tout ça, c'est des choses et des actes qui vont embellir et qui vont compléter ta demande pour que ta demande il sera bien présentée auprès d'Allah. C'est pareil, on l'a dit, c'est quand tu vas demander dans un courrier, dès que tu écris bien, tu vas bien organiser, tu commences par ça et tu finis avec là c'est en rouge, là c'est en bleu, voilà, le courrier, la lettre où tu vas utiliser, si c'est une lettre bien présentée ou pas, c'est voilà, tout ça, ça aide à accepter ta demande. Aussi dans notre dua, dès que tu vas embellir le dua, tu vas le compléter et tu vas essayer d'utiliser les bonnes paroles, d'utiliser les bons termes, et ton cœur est présent, tu choisis les bons moments, quand tu envoies la demande vers Allah Azza wa Jal, ta demande il sera acceptée et tu auras la réponse le plus tôt possible. كل هذه الأمور فيما يتعلق بالدعاء. Là, on vient de finir la première solution, ou bien le premier moyen qui nous aide à purifier notre âme. Il y a un deuxième, ça ne suffit pas. Maintenant, tu as fait le dua. Est-ce que ça suffit? C'est bon, j'ai fait le dua, Dieu va purifier mon âme, c'est vrai, je vais arrêter. Non. Après le dua, il y a aussi un autre acte d'adoration. On doit le faire, cet acte, il va nous aider à bien nettoyer cette âme, à bien nettoyer le cœur, à bien purifier notre âme